Ok, bonjour à tous et bienvenue sur Geopolitical Simulator 4, aussi appelé Power and Revolution 2023. On va aujourd'hui, comme certains le savent peut-être déjà, essayer de faire une dictature en France. Le but de cette série de vidéos, parce que du coup ça va pas être qu'une vidéo, ça va être un peu plus long que ça, cette série de vidéos, donc ça va être de faire une dictature en France, mais pas seulement, ça va être d'être la pire dictature au monde. C'est-à-dire que dans le jeu, il y a un truc, je crois, dans les droits humains, là, quelque part par là, un truc qui sert à rien. Voilà, niveau de démocratie, on est 30e en France, d'après le jeu. Alors j'imagine qu'en vrai, ça devait être le cas aussi en 2023. Ouais, j'ai un doute sur le fait que Portugal soit premier, mais ok. Donc on est 30e en niveau de démocratie dans le monde, et le but, c'est de descendre en dessous de l'Oman, des Émirats Arabes Unis, du Yémen, de la Corée du Nord, de la Chine, bref, que des beaux pays. Donc voilà, peut-être vraiment la pire dictature du monde. Je ne sais pas si c'est possible techniquement dans le jeu, donc on va voir ça. Pourquoi j'ai jamais fait. J'ai déjà fait une partie où j'ai fait une dictature en France, quand j'ai joué à l'édition 2019, mais c'était pas la pire dictature possible. Mais là, on va essayer de faire ça. Donc voilà. Donc je joue Martine Le Guéven, je suis actuellement dans l'opposition, je vous ai un peu zappé tout le début, parce que c'était un peu chiant. Bon, il y a des lois qui sont passées, il n'y a pas eu grand chose, on a mis une taxe sur les touristes, on a tapé sur les ils ont diminué le droit des chômeurs, diminué les charges sociales, bref, du classique. Et là, en fait, je commence à record parce que là, vous voyez qu'il y a quand même une certaine impopularité, c'est à peu près sa cote de popularité en vrai, je crois d'ailleurs, actuellement, et que nous, on est assez populaire. Et d'ailleurs, j'ai commandé un sondage il n'y a pas très longtemps. Le dernier sondage que j'ai commandé, il nous donne à 30% d'intention de vote devant le Front Progressiste, bon, ça c'est LFI, et le centre, ça c'est eux. Et du coup, vu que là il est très impopulaire, parce que dans le jeu, quand vous tombez à 0% de popularité, vous tombez. Vu qu'il est très impopulaire, c'est possible qu'il tombe bientôt, donc c'est pour ça que je vais commencer à record. Voilà, sachant que parmi les éléments marquants, il y a eu un moment, je sais pas si j'ai réussi à le retrouver, pouvoir, la politique, voilà. Il y a eu une loi qui n'est pas passée. Ah, j'ai pas la loi, d'accord. Il y a eu une loi qui n'est pas passée, qui était pour accueillir plus facilement les migrants, pour qu'ils puissent venir plus facilement en France. Ça a été rejeté de peu, à 50,6% à l'Assemblée, parce que tout à droite, et nous on a voté contre, le centre ils se sont abstenus, et la gauche a voté pour. Et ça a été rejeté après qu'il y ait eu des manifs un peu partout, et surtout une grosse émeute à Paris, où on a envahi genre l'immeuble de la télévision, le Parlement national... voilà, des trucs sympas. Et le palais du chef de l'État. On a envahi l'Elysée aussi. C'est vrai que c'était le truc le plus important. Il y a des militaires qui ont tiré sur nous quand on a envahi l'Elysée. Donc voilà, donc il s'est passé quand même 2-3 trucs. Hein. Le pays est pas dans une super ambiance. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des émeutes à Paris de notre part. J'adore ça, les émeutes c'est toujours bien. Dans le jeu, bien sûr, dans le jeu. Donc voilà. Donc je le précise, hein, bien sûr, c'est fictif. Je ne pense pas que si Le Pen arrivait au pouvoir, elle ferait réellement une dictature. Bon, il y aurait sûrement 2-3 mesures autoritaires, mais il n'y aurait pas une dictature. Là, c'est vraiment le but, c'est juste de s'amuser. Et en dehors de la politique dictatoriale, du coup, on fera une politique classique d'extrême droite, hein, c'est-à-dire qu'on tapera sur les migrants, les étrangers, un peu sur les chômeurs aussi, qu'on fera une cure à l'État, on diminuera le nombre de fonctionnaires, ce genre de choses. On verra. Peut-être on taxera les riches, mais pas trop, parce qu'on s'est financé illégalement par un milliardaire, qui est aussi mon amant, maintenant, il doit être dans mes proches là. Voilà lui, il s'est fait financer, 1,5 million nous a donné. Et c'est devenu mon amant aussi. Donc pourquoi pas. Du coup voilà, donc là voilà. Vous avez le contexte de la vidéo, et d'ailleurs on va commander un autre sondage, parce que je crois qu'il est un peu mieux celui-là, donc on va commander un autre sondage d'intention de vote. Et là du coup on proteste actuellement contre une loi visant à légaliser le cannabis, voilà. Ça, normalement, on vote contre, on a fait 2-3 actions de contestation. Le Parlement est pour, toute la gauche et le centre votent pour, la droite s'abstient, et nous, on est contre. Bon, ça devrait passer, mais on va les emmerder. Faut pas déconner, faut pas que ça passe sans rien faire, parce que là, c'est honteux de légaliser le cannabis, ils veulent droguer nos enfants. Voilà, c'est n'importe quoi. Ah voilà, 39% d'intention de vote. Ah, c'est pas mal. Ah oui, le centre, ils se prennent une branlée, là, par contre. Vache, moins de 10%. Ah bah on va être contre les filles au second tour, bah c'est bien ça. On va dire que c'est eux le diable. Je sais pas comment on dit ça, parce que le RN se dédiabolise, du coup on va diaboliser les filles. C'est comme dans la vraie vie, hein, techniquement. C'est potentiellement c'est ce qui arrive en 2027, donc préparez-vous. Hein. Peut-être même avant, on verra si une petite dissolution.
Bon, pour l'instant, ils discutent le budget, hein, on va voir ce que ça donne. Mais bon, j'ai peu d'espoir que le budget passe, personnellement. Voilà. Donc soyez pas surpris, hein, je dis ce que je pense. C'est pas parce que je suis sur YouTube que je vais me censurer. Après, de toute façon, normalement, cette vidéo elle sera regardée que par mes copains. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres monde qui le regardent. Donc bon, c'est jamais des fois que ça tombe sur quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est passé à 66%. Génial. Bon. On a gagné un demi-point parce qu'on a voté contre. On a 50 000 quasiment à faire un sit-in en plein Paris, c'est pas mal. Est-ce que je suis intervenu dans... médiatiquement récemment? Bon, ça c'est un truc automatique, c'est pas moi. Dire de couper pour l'immigration. Bien raison, bien raison. Qu'est-ce qu'on peut faire? On se fait chier. On se fait déjà chier, ça fait 2 minutes. Bon, c'est pas grave. Mais normalement, avec un peu de chance, ça va se transformer en émeute et on va s'amuser. Ah. J'ai cru que ma prédiction allait se réaliser parce que le jeu a freeze. Non. Oui, alors le jeu freeze parfois. Normalement, il crache pas. Je crois qu'il a craché qu'une seule fois depuis que je joue à la version 2023. J'ai quand même fait une bonne vingtaine d'heures dessus. Donc, normalement, il crache pas trop. Sinon, faut qu'on aille voir la droite. Oui, parce qu'en cas d'élection, il faut qu'on fasse des alliances. C'est important. Alors, je crois que les humours, ça va. De Longfaisan, ça va. Et Ciotti, il nous aime... Ah, il ne déteste pas, mais on pourrait se rapprocher. Après, le centre, on nous déteste pas non plus, étonnamment. Enfin, ça pourrait être pire, quoi. Ouais. Il y a juste l'extrême gauche nous déteste. Bon, ça c'est normal. C'est bizarre qu'il me... Attention, on est pour ou on est contre le fait de baisser le nombre de radars? On est plutôt pour et les gens sont pour. Bon, bah... Non, pour augmenter le nombre de radars, oui. C'est plus logique dans ce sens-là. Alors, ça m'étonne que les gens soient pour, par contre, mais... mais bon. Donc, on va voir... Ouais, l'idée c'était de faire démissionner un ministre aussi. Ah, il y a un essoufflement? Non. Ok, alors attends. Avec... Oui, je Voilà, sais. on n'arrête pas de le voir pour le flatter. On lui a déjà promis... On lui avait promis quelque chose, merde, pour les présidentielles, pour qu'il soit notre allié. On avait promis quoi? Si, diminuer de 40 000 profs en moins, je crois, c'était ça. J'espère que c'était ça. C'est peu sans... Ok, alors attends, on va essayer de relancer le mouvement. 50 000 c'est pas mal, franchement. Ok, à voir si ça a un impact. Parce que j'ai peur d'avoir fait un peu trop d'interventions médiatiques dernièrement. Et puis du coup, on va essayer de faire démissionner un ministre. On a déjà réussi à faire démissionner un ministre qui était proche de nous, là. Je sais plus c'était quoi. Ministre important, je crois, en plus. Ministre de la Santé, il nous aime bien. Bah viens, viens. C'est bien, ça tombe bien, parce que c'est un des trucs qu'on a prévu de niquer, ça, la santé. Après, je sais pas ce qu'on va faire en dehors du fait de faire une dictature, hein. Ah, de l'intérieur, oh, parfait, parfait. Si on fait démissionner le ministre de l'Intérieur en disant que c'est n'importe quoi dans le pays, qu'il y a des sauvages partout, là. Passer le Karcher dans les banlieues, voilà, ça c'est parfait. Tu vois, il y a Darmanin qui se barre du gouvernement et qui dit de voter pour nous. Bonne nouvelle, des manifs... Ah, parfait, le sit-in reprend en plus. C'est parfait. Bon, un petit café? Non merci, bon... Vous croyez que c'est raisonnable? Après tout, au j'avais jamais entendu cette voix. Juste un fond, alors. Bah c'est bien, ça fait une nouvelle voix. Merci, vous me flattez. Après, il a pas l'air très expressif quand même. Il m'aime plutôt bien, mais pas beaucoup. Si je te fais une promesse, il est ministre de la Santé du centre. Est-ce que si je lui dis que je vais diminuer le nombre de médecins, il le prend bien ou mal, vous croyez? Je sais pas, on va attendre. On va pas prendre trop de risques. J'ai pas envie de faire des promesses à tout va. Parce que le problème, c'est qu'après, il faut les respecter. Enfin, pas obligé, mais... Si on veut que les gens appellent à voter pour nous, faut les respecter. Avec plaisir. Violentia Voilà ce qui pas. s'appelle recevoir. Je sais pas qui c'est Violentia pas. Parce que du coup, on a déjà fait... Ouais, c'est ça, c'est ministre de l'Intérieur qu'on a fait démissionner. Le précédent, c'est Darmanin qu'on a fait démissionner, je crois. Oui, je sais. Voilà, nous aime bien. Démissionne. C'est entendu. Voilà, nickel. C'est peu sensible. Ah, ça baisse. Bon, ça... On avait réussi à relancer un peu le mouvement, mais ça tient pas assez longtemps. La France donne régulièrement... Ça fait plusieurs fois hein, que la France donne des armes en Ukraine. Tente de relancer le mouvement, ouais, c'est pas ouf. Ministre de l'Intérieur fait ses valises, voilà, il est à 0% de popularité. 2 ministres d'Intérieur qui démissionnent en 2 mois.
En disant que le pays est géré n'importe comment, c'est pas mal. Alors si on regarde d'ailleurs du côté de la guerre en Ukraine... Ah, ils sont en train de reprendre du terrain, hein, parce que cette ville-là, avant, elle était aux Russes. Hein. Il y avait des batailles ici, là, ils sont en train de reprendre du terrain aux Russes. Hein. Ok. Bon, très bien. C'est très intéressant. Et là, du coup, il devrait y avoir des élections prochainement. Et vu que d'après les derniers sondages, on est à 39% d'intention de vote, j'ai bien l'intention de gagner ces élections. Voilà, donc là normalement il devrait bientôt être destitué parce que bah il y a 0% d'opinion favorable, c'est pas terrible. On va pas se le cacher, hein. C'est pas ouf. Ah oui, parce que dans le jeu, contrairement à dans la vraie vie, le Parlement... Si, enfin dans la vraie vie, le Parlement peut destituer le président, mais c'est très chiant, très compliqué à mettre en œuvre et tout. Dans le jeu, c'est pas aussi compliqué, hein. Il suffit d'un vote et ça part. Mais bon, c'est un truc automatique, voilà. Lorsqu'il est à 0%, soit il y a le Parlement qui vote sa destitution, soit il y a des gens qui envahissent l'Elysée, enfin il y a forcément un truc qui se passe pour le virer. Et du coup il y a sa première ministre qui assure l'intérim jusqu'aux prochaines élections en 70 jours. Donc on va faire un appel aux dons. Voilà, en premier lieu, ça c'est important. Elle fait quand même des mesures. Hein. Normalement t'as pas les pouvoirs hein, quand t'es en intérim. Hein. Enfin, tu gères juste les affaires courantes quoi. Et... on n'est pas encore en période de campagne électorale. Alors qui y a comme candidat? Eh ben il y a du monde. Personne... Ah si, putain, juste Maréchal, il y a 65%. Ils ont pas encore fait les primaires après, là, ils sont en train de se départager. Il y a que eux, hein. Le reste, il y a un seul candidat par parti. Après, il y a des tout petits partis, donc je sais pas. Ouais, je me déclare. Étonnant. Voilà, donc là... D'ailleurs, vous l'aurez peut-être marqué, mais on est en 2023, puisque c'est le jeu 2023, donc la partie démarre au 1er janvier. Du coup, voilà, c'est normal. C'est pour ça que le Parlement, c'est avant la dissolution de 2024, sa composition. Ça, sinon, ce serait pas le même ratio. Mais de toute façon, là, ça va bientôt changer, on s'en fiche. Destitution, voilà. Ça a été l'argument. Voilà, c'est le Parlement a destitué Étienne Mitterrand. Bon, dans la vraie vie, ça a peu de chances d'arriver. Même si l'idée progresse un peu. Je crois qu'il y a LFI qui pousse à fond pour. Les écolos et les communistes, je crois qu'ils ont commencé à se dire qu'ils étaient plutôt pour. Mais bon, avant que le PS et le RN soient pour, faut y aller. Alors, est-ce qu'on peut faire un programme? Voilà, on peut faire un programme. Alors... Ah, ok, on a les premiers sondages électoraux qui tombent. Alors, on est à combien? On est à 20%. C'était à 9, hein. Eux, ils étaient à 9, maintenant ils sont à 25. Ça n'a aucun sens. Bon, c'est pas grave. Par contre, Étienne Zemmour, t'as 7% des voix. Tu voudrais pas me les filer? En faisant 3%, oui, c'est ça. Allez, tu me les passes et je te donnerai un peu d'argent. Puis Ciotti aussi, hein. Peut-être on va faire un peu de corruption. Vous croyez qu'il est corrompable, Ciotti, dans la vraie vie? Pas sûr. J'en ai aucune idée. Je crois pas qu'il ait trop d'affaires au derche, Ciotti. Alors, on va commencer par un grand coup. Un complexe sportif en Île-de-France. On commence ou on finit par un grand coup? On commence, faut mettre la dynamique. En Île-de-France et sur notre thème phare, bien sûr, sur l'immigration, il faut... Ah, lutter contre l'immigration clandestine, c'est bien, ça, il y a personne qui sera contre, à part les anarchistes, à part tous les gauchos, là. Ceux qui votent pour nous, ils seront pas contre. On va largement l'augmenter, la lutte contre l'immigration clandestine. En plus, c'est financé par l'UE. Allez, 5 milliards de plus. Ah oui, parce qu'on peut faire des coalitions de partis. Après, il y a plus simple que de faire des coalitions. On peut juste leur demander de se retirer et de nous soutenir sans condition. Est-ce qu'on peut faire ça? Avec plaisir. Parce que dans le jeu précédent, il n'y avait pas l'histoire de coalition. Vous n'êtes pas... Tu peux retirer? Je ne pense pas être en mesure de parfait. vous faire ombrage. Mais puisque vous l'entendez autrement, je vais donc obtempérer. Voilà, et vote pour moi. Pas de panique, je vais m'en occuper. Voilà, l'alliance Le Pen-Zemmour est en marche. Tactique de course, ouais. Évaluation du programme, je pense... Tu as fait là un bon programme électoral. Nos adhérents et sympathisants devraient s'y retrouver. Ça suffit, il n'y a pas besoin de faire plus. Non, ça, il le fait pour tous les partis, ils sont un peu cons. Si tu fais une mesure, il te dit ce qu'il pense de la mesure. Mais bon. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller en Bretagne. La Bretagne, elle vote pas beaucoup pour nous. C'est l'occasion de les conquérir.
Qu'est-ce qu'ils aiment bien les Bretons? Ils aiment bien l'alcool. Hein. On va aller sur les clichés là. Non, qu'est-ce qu'on peut faire? J'avais dit que je diminuais le nombre de trucs. Ouais, mais la Bretagne, c'est une région qui est très à nous. Je vais peut-être éviter de parler trop de ça en Bretagne. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire qu'on tape sur les riches? Ouais, faut pas qu'on tape trop sur les riches. Je sais pas. Sinon, si, attends, bah si, on peut augmenter le SMIC. Ça, ils seront pour. On va dire qu'on augmente le SMIC. Je crois que l'extrême droite, à vrai avis, elle a voté contre l'augmentation du SMIC. Ils sont chiants. J'essaie de faire une politique cohérente d'extrême droite telle que vote le RN actuellement. C'est pas facile. Sinon, plus de flics. Bon, c'est pas vraiment en Bretagne qu'ils vont apprécier ça, mais on va mettre plus de flics. Oh, 50 000 flics en plus. Alors ensuite, en Corse. Corse, on peut leur promettre... Non, 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 on va pas leur promettre l'indépendance. Parce que tant qu'à faire, si on peut envahir... J'ai pas dit ça aussi, mais oui, si on peut envahir des pays, on le fera. Pour prendre du pouvoir. Si on peut envahir le monde entier, on le fera aussi. Bon, ça, j'y crois pas trop quand même. Par contre... Attends, ouais, je peux pas mettre sur pause, c'est chiant. Sortir de l'euro? Non, pas sortir de l'euro. J'avais dit que je diminuais le nombre de profs. 40 000, je l'avais promis à Ciotat là. Attends pour que... Bah, viens là, merde. Franchement, bon, pourquoi il m'aime pas lui? Papendiaï. Pourquoi Papendiaï n'aime pas Le Pen? Félicitations. Voilà, excellent. Pas besoin de plus. Merde, j'ai loupé mon rendez-vous. Un café? Non, merci. Coupe de champagne? Avec plaisir. Oui, je sais. Je regrette, mais nous... Bon, on reverra après ça, on fera peut-être un dessous de table au pire. On verra si on en a besoin. Sauf que du coup, merde, j'ai loupé mon rendez-vous avec l'autre là. Pas mal le prendre. Pas ouf, pas ouf. Allez, Dupont-Aignan là. Dupont-Aignan, ça va? Bon, il m'aime toujours bien, malgré le fait que je l'ai ghosté. Alors, on revient mercredi. Pour lui dire de pas se présenter en plus, c'est vraiment... Ça n'arrive pas dans la vraie vie. Hein. Je pense que dans la vraie vie, t'as pas Le Pen qui allait voir Dupont-Aignan et il lui a dit tu pourrais ne pas te présenter s'il te plaît. Il a fait oui oui. De toute façon il s'est présenté donc je suis pas sûr qu'il y ait ce genre de discussion. Team Corse, qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être bien? L'environnement, oui, on va faire des économies sur l'environnement. Là les écolos ils vont pas nous faire chier. Qu'est-ce qu'on a qui est pas important en environnement? Je sais pas la... Ah, on pourrait autoriser l'exploitation du gaz de schiste. Ouais, là... Non, on va arrêter les aides pour l'électrique. Non, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Je sais pas, on peut pas... Bon, on va diminuer la lutte contre la pollution atmosphérique. Ah mais ça c'est pas très populaire. Hein. Bon tant pis, je vais le mettre quand même. Je suis pas sûr que le peuple y apprécie. Merde. Le don a été un vrai succès. Une telle somme va nous permettre de booster le parti et nos campagnes sélectives. Je crois que j'ai jamais autant gagné avec un appel au don. Tu as fait là un bon progrès. Ah, je suis pas d'accord avec tout. Attends, je rêve ou j'ai encore ghosté l'autre, mais c'est pas possible, j'ai jamais la prendre en rendez-vous. Je l'ai encore ghosté. Attends, reviens. Oui, je l'ai encore ghosté. Ah putain, en plus, il y a 10 jours qui sont passés. Oui. Bon, attends, viens, voilà. Bon. Lundi, je te promets. Qu'est-ce qu'ils ont pas aimé? L'avis du parti. Ah ouais? Ils aiment pas que je tape sur l'écologie? C'est pas comme dans la vraie vie, hein. Volontaire. Bon, le problème, c'est qu'une fois qu'on a fait une promesse, on peut pas l'enlever. Vous n'êtes pas... Je ne pense pas être en mesure. Voilà, nickel. Pas de panique. Voilà. Ok, Dupont-Aignan est retiré, il reste plus que Ciotti à convaincre. Et la gauche est divisée, donc ça c'est bien. Bon, les socialistes ils font 3%, les écolos 5%, et après t'as... Michel Toupou, Amélie Davot... Il n'y a même pas les communistes, tiens. Bizarre. Ah, ça freeze. C'est comment? Allez là.
Voilà, ça va. Dites-vous oui. Dites-vous si jamais ça frise, ça vient du jeu, hein, ça vient pas... En général, ça vient pas de vous. Quoi? 19%? On a moins de 19% d'intention de vote, tu te fous de moi? On n'est pas au second tour? C'est quoi ce bordel? Mais parce que notre programme il est pas assez populaire. Attends, je vais mettre sur pause. On a quoi comme popularité de programme? 7 c'est nul, 7 c'est nul. Il nous faut un programme populaire. Bon, tant pis, on va taxer les riches. Fake it. C'est con, mais je vois pas d'autre moyen de s'en sortir que de taxer les riches pour gagner à des élections. C'est comme si les gens voulaient qu'on fasse ça. Bon, vas-y, c'est pas grave, on va taxer les riches, taxe sur la grande fortune, bam, bam. Un point. Triple ISF. Bam. Là, c'est bon, les gens, ils sont contents. Tu vas me promettre d'autres choses. Tu vas me promettre ça, je sais pas, en Occitanie. Occitanie, c'est bien. J'essaie de faire un peu toutes les régions, mais je fais pas très attention, donc ça se trouve... Il y a des régions qu'on fera pas, je fais pas très attention. Et puis au niveau du travail, on va baisser la retraite. Ça, c'est bien, ça. Baisser l'âge de la retraite, c'est où ça? C'est pas dans le travail. C'est pas dans le travail, c'est dans la santé. Construction, législation, changer l'âge de la retraite. Le problème, c'est que si on fait des promesses honnêtes, ils vont jamais nous élire, c'est con. Provençal, Côte d'Azur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le travail, on peut faire quelque chose sur le travail. On va lutter contre les chômeurs. Je sais pas si on soit hyper... c'est un peu populaire, mais c'est pas ouf, quoi. C'est un minimum. Oh, mais ils promettent pas d'augmenter l'extrême droite en vrai. Bon, je vais pas faire le vrai programme de l'extrême droite parce que fake it, sinon je vais pas me faire élire. Coupe budgétaire, oh, peut-être pas autant quand même. Hein. Voilà. Est-ce que ça va? À l'âge de la retraite, ils sont pas contents. Ouais, parce que normalement c'est que les carrières longues. Ah, il va me détester. Nul. Ok, Donc... ouais. Il me déteste. Alors, attends. On va recadrer le programme. On va recadrer. T'inquiète. Enfin, une petite salle de théâtre dans les Hauts-de-France. L'immigration. L'immigration, c'est important. L'immigration. On va diminuer. Voilà. La politique migratoire. Voilà, avec des quotas. On va instaurer des quotas migratoires. Ça, c'est bien. Après, on va aller en Martinique. En Martinique. En plus, ils votent pour nous. Je crois. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr du tout. Mais ouais, alors prenez pas ce que je dis pour acquis. Hein. C'est probable que je dise complètement de la merde. Qu'est-ce qu'ils aiment bien, l'extrême droite, là? La sécurité. On va augmenter la sécurité. Sécurité publique. Voilà. On va interdire le cannabis. Parce qu'on a protesté contre ça aussi. Le cannabis, il est où? Le cannabis. Voilà, illégal. C'est important. Ça va, là? C'est mieux. Progresse. Ah, ils ont bien aimé que je tape sur les migrants. C'est logique en même temps. Peut-être on peut taper un peu sur les chômeurs aussi, quand même. Mayotte. On va taper sur les chômeurs à Mayotte. C'est vraiment des cons. Hein. Il y a masse de chômage à Mayotte. Où est-ce qu'il n'y a pas de chômeurs? Il y en a partout, mais il y a des endroits où il y en a moins. Sans Val de Loire, peut-être. Je sais pas. Les chômeurs. Voilà. Le RSA. Bah voilà, non, mais mieux. Le RSA, c'est pour les assister, ça. On va diminuer un peu. Ton programme électoral est décevant. Ok, bon, c'est décevant, mais c'est plus nul. On progresse. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je fais des trucs qui sont bien pour eux, ça me dit qu'au niveau de la popularité. 68, bon, ça va, on est quand même plutôt bien. Tu as fait là un bon programme électoral. Ok. Ça va. Ça va. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Grand Est. Bourgogne. Je sais pas. On va dire Bourgogne. Remblai sportif. Il nous faut une grosse annonce. Une annonce qui est du feu de Dieu, là. Que le parti aime bien et que les gens aiment bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On va améliorer. On peut pas faire un truc en mode ma bagnole. Construire des autoroutes. Je sais pas si c'est...
C'est fou. Je réfléchis, hein, je réfléchis. Pas faire un truc au niveau de l'UE là? Pas exciter un peu? Ouais, on va peut-être pas sortir de... Sortir de l'euro? C'est peut-être un peu vénère, non? Après, de toute façon, on sera exclu de l'UE à un moment ou à un autre. Hein. Sortir de l'euro... Sinon, les allocations familiales... On va peut-être pas niquer les droits des homos tout de suite, on le fera mais plus tard. La culture. Ah, la culture, on pourrait pas augmenter le... Voilà, le patrimoine français. Ouais, ça c'est une grande annonce. C'est vraiment aucun sens. Ok, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 112, il me reste 3 promesses à faire. 3 promesses... On va mettre une en Auvergne... 30% d'opinion favorable, bah, baissé, dites donc. Une en Auvergne, qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Le Parlement à la proportionnelle. Et ouais, non, pas ça. Parlement à la proportionnelle, parce que ça nous arrange et que les gens aiment bien. En vrai. Bon, si on voulait vraiment faire un vrai truc... C'est la retraite. Ouais, les trucs qu'ils ont plus aimé, c'est la retraite, mais une partie aime pas. Taxe sur la grande fortune, ouais, il me le met pas dans l'ordre chronologique. C'est où le Parlement à la proportionnelle? Parce que ça m'intrigue en vrai de voir ce qu'ils en pensent. Fixer, effectif, changer le mode de scrutin, c'est deuxième ligne. Ok, les gens s'en foutent et le parti est contre, super. C'était une mauvaise idée, donc, visiblement. On va bien trouver un truc, là. Je sais pas, moi. Au niveau des flics. Plus de flics. Et une police des mœurs? What? Il n'y a pas de police des mœurs en France, c'est cool. Police des stups, voilà, on va lutter contre la drogue. C'est bien ça. Police des stupéfiants. Puis une dernière... Je sais pas moi, en Guyane. C'est bien la Guyane. Qu'est-ce qu'on peut faire? Transport. Sortir la voirie, c'est déjà très haut. Transport aérien, on soutient le transport aérien pour que tout le monde puisse prendre l'avion. Je sais pas si ça intéresse vraiment les gens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sinon, ouais, culture ou sport. Sport. Sport, ouais, on promet la bagnole. C'est une bonne idée, ça. Il y a sport? Ouais, il y a sport. Voilà. Ma route, ma bagnole. Qu'est-ce que c'est ça? Sport de masse. Non. Ouais. Ah, bien, je peux pas. Ah, je peux pas faire par discipline. En promouvoir le sport. C'est important, le sport. Est-ce qu'on peut faire... On va pas faire ça, quand même. Sport de masse, ouais, voilà. On a plus de moyens au sport pour une France qui rayonne. Voilà, plus de moyens au sport et à la culture pour une France qui rayonne. Et moins de profs et de fonctionnaires. Voilà. Peut-être qu'un jour on essaiera de faire des vidéos en essayant réellement de faire les vrais programmes des partis dans le jeu. Parce que là, je connais pas le programme exact du Rassemblement National. Et je pense pas que ce soit ce que j'ai fait pour le coup, parce que j'ai un peu abandonné au milieu. Mais j'essaierai peut-être de voir à quoi il ressemble le programme, et puis en fonction de leur vote aussi. Tu as fait là un bon programme. Ok, ça va. Bon programme électoral. Et il est populaire 70, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bon, faut attendre les prochains sondages. Prochain sondage. Vas-y, franchement. Est-ce que je sauvegarde? Ouais, j'ai pas sauvegardé. On va tenter de corrompre Suazi pour qu'il appelle à voter pour nous. Je suis sûr que ça passe wall là. Quoique, attends, non, attends le prochain sondage. Attends le prochain sondage, parce que si on est large devant, on s'en fout. T'as pas besoin de prendre ce risque. C'est quand les élections? Ok, il se passe rien en France, hein, c'est présidentiel, il se passe rien. Des candidats menacés. Ok, bon, il y a des menaces de mort envers Mélenchon. Ouais, après, il y a ça pour tout le monde, j'imagine. Merde, attends, non, je veux voir les sondages. On est à 25%. On est pas mal. 25, 4. Normalement, on est large devant, là. C'est quand, là, les élections?
31 décembre, il y a encore un mois, ok, ça va. Bon bah, je vais juste faire Non. comme d'habitude alors. Avec... Oui, je sais. Voilà. Ouais, 19%, nous on est à 25, hein, donc on a... Ouais, 20%, on a 5 points de marge, normalement ça va. Heureusement, il y a Bayrou qui s'est présenté. Paul Dupont. C'est un gars de Lyotte? Je sais pas qui c'est. Là, il y a... Putain, lutte ouvrière à 6%. What the fuck? C'est n'importe quoi. Ah si, il y a les communistes, je les voyais pas parce qu'ils se ressemblent. Ok, il y a les communistes. 6% aussi, c'est beaucoup. Mais lutte ouvrière, par contre, à 6%, on va bien voir ça. J'aimerais bien voir ça. En tout cas, j'espère que j'aurai pas de problème de son. Parce que... J'ai déjà tenté une vidéo et j'ai eu un problème de son. Bon, alors pas sur cette période-là, j'avais tenté une vidéo au début, avant de me rendre compte que c'était chiant, en fait, d'être dans la position, parce que... Il y a pas mal de moments où il se passe rien et t'attends un peu, et puis au bout d'un moment ça pète, mais bon voilà. Si vous voulez, je continue de faire un résumé de ce qu'on avait fait. On a financé 500 000 € dans la cyberprotection des serveurs. On n'a pas financé Groupuscule Violent parce que je crois que c'est uniquement pour avoir des paramilitaires. Que mon but c'est pas d'être une organisation terroriste non plus. Voilà, après bon, on a quand même envoyé le Parlement à l'Elysée, mais ça arrive. Pas sûr que ça arrive très souvent. Ça va, on l'a pas incendié, on l'a juste envahi. Il y aura les législatives. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il lag un peu le jeu. Je vais quand même voir, je vais essayer d'enlever l'économiseur d'énergie. Alors c'est normal si le jeu fait des trucs bizarres, enfin si la souris fait des trucs bizarres. C'est normal, ça devrait bientôt s'arrêter. Voilà, là, normalement c'est bon. J'ai essayé d'enlever l'économiseur d'énergie pour voir si le jeu tourne un peu mieux. On verra. Sinon, il y a des gens... Ouais, il y a peut-être des gens à qui je peux demander d'appeler pour moi. D'appeler à voter pour moi. Eh bien, Gugus, là. 100% de popularité, c'est pas mal. À coureur automobile, bah oui. Voilà, on aime la bagnole, ici. On aime la bagnole et la viande. Je peux pas faire un truc pour niquer les produits véganes, là. Si, tant qu'à faire. Alors, on va aller à fond. Hein. On va aller à une politique d'extrême droite, je pense beaucoup plus à l'extrême que ce que ferait le RN, même en matière d'immigration, parce que du coup, on va niquer les droits humains, on va niquer les droits des migrants aussi, tant qu'à faire, quoi. Non, merci. Avec encore plaisir. plus que ce que ferait le RN, normalement. Même s'il ferait déjà pas mal, je pense. Hein. Soit. Voilà, il me soutient publiquement. Soit. Il me dit du bien de moi publiquement. Voilà, nickel. En plus, Ciotti, j'ai... Propos de campagne, j'ai gagné un demi-point, c'est bien. Ciotti, j'ai tenu ma promesse, hein, il m'aime pas plus que ça. Hein. Après, ça va, hein, les gens, ils me détestent pas. Hein. Je sais même pas trop. Même les écolos, ils sont même neutres. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Hein. Il se passe des choses. Cette couleur, Martine Le Guéven va donner un nouveau souffle à la politique de ce pays. Voilà, ça c'est bien ça. Ah, j'ai gagné. Ah oui, j'ai gagné 6 points. Ça va passer enchaîner des biens à la cigarette. Les jeux sont distribués gratuitement dans la rue. Ah oui, d'accord. C'est de l'achat de vote, ça. On est en tête ou pas? Merde. Il y a juste Maréchal qui est devant nous. Ah, ça se joue à pas grand chose. Ok, Ciotti, tu vas pas laisser les macronistes regagner le pouvoir. Reprends-toi et appelle à voter pour moi. Sinon on fait une coalition. Mais oui, on peut faire une coalition, parce qu'il voudra... Oui, j'ai pas besoin de le corrompre, on peut faire une coalition. Où est-ce que c'est? C'est où la coalition? C'est là. Former une coalition. Avec... la droite... Les autres, on s'en branle, parce qu'ils ont déjà retiré leur candidature. Voilà, je vais proposer. On est à 15 jours des élections, il y a large le temps de faire une coalition. On a déjà tous les deux déclaré notre candidature, ça n'a aucun sens. Tu peux pas faire ça dans la vraie vie. Mais bon, c'est pas grave. C'est un jeu, c'est un jeu. Même s'il est très réaliste sur beaucoup d'aspects, ça reste un jeu. Rendez-vous. Non. Avec plaisir.
Oui, je... Bon alors attends, avant de faire la corruption, faut attendre qu'il me réponde. Est-ce qu'il est ok? Extrême droite nord, c'est pas d'extrême droite, c'est une alliance. C'est une alliance des droites. Dialogue possible. Voilà, parfait. Alors. Promesse de programme commun, bah c'est ce que j'ai fait. Lutte contre l'immigration clandestine. Il y avait quoi? Je sais plus moi. Qu'est-ce qu'il y a dans mon programme qu'il aime bien? Diminution du nombre de profs, ça je suis sûr il adore. Élection, non pas élection. Éducation, c'est où éducation? C'est un peu con qu'il demande mon programme, parce que normalement tu fais ça avant les élections, mais du coup là, il me demande mon programme alors qu'il est déjà fait, mais c'est pas grave. Avis du peuple. Avis du PFR, pour l'instant ça va. Plus de flics, ça je pense que ce sera pour aussi. Plus de flics. Je sais plus si c'est 2 ou 3 que j'avais mis. Je crois que c'est 2. Non, peut-être 3. Je sais plus, bon, on va dire ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Diminuer le RSA. Mais c'est à 530, je crois. Voilà. Pas mal. C'est bien, non? Promouvoir la culture. Oui, le patrimoine. Le patrimoine. Voilà. Ah ouais? Comment ça, il veut pas qu'on diminue le RSA? Je peux la retirer ou pas? Non, c'est trop tard. Bon. Promesse de poste ministériel. Bah, l'éducation, puisque t'as l'air de... d'aimer. Hop. Je vais t'en mettre un... à la santé. À la défense. On va être généreux, parce que de toute façon, on va pas respecter nos promesses, donc c'est pas grave. Aux droits de la femme. Au logement. Là, on est très généreux. C'est presque suspect. 5, je pense au-delà, c'est suspect quand même. Dans ce politique, droite conservatrice, ça va. Qu'est-ce que je peux mettre doute? Qui s'aimeront bien? Petite délibération plus... peut-être un peu vénère. C'est peut-être un peu vénère. Qu'est-ce qu'ils aiment bien dans ce qu'on a fait? Bon, je vais tenter comme ça, on verra bien. Accord conclu, parfait. Mon parti est d'accord aussi. C'est vrai que c'est important. Ok, nickel. Nickel. Eric Ciotti se retire après avoir formé une coalition avec nous. Voilà, donc là, faut qu'on remporte... faut qu'on soit au second tour. Et au second tour, après, on les défonce. Petite mission budgétaire. Faut que ça passe. Alors là, effectivement, j'ai fait aucune promesse dictatoriale, parce qu'on va pas promettre qu'on fait une dictature. Faut pas déconner non plus. Mais on le fera. Ne vous inquiétez pas, on le fera. Je pense que j'ai quand même arrêté ma vidéo lorsqu'on aura remporté les élections, ou qu'il les aura perdues, au choix. Là, normalement, c'est dans une semaine. Il n'y a plus grand chose à faire à part attendre. Hein. Après, je pourrais tenter d'étendre ma coalition, mais bon, si je l'étends à Bayrou, genre les gens qui votent pour Bayrou, ils vont voter pour le centre, ils vont pas voter pour nous. Donc, Corinne Cordonnier, hors du trio de tête. C'est qui Corinne Cordonnier? Ah oui! Ah oui, non, c'est... ah, c'est les écolos. Ah, ils sont en train de se diviser, c'est bien. 26%. Ah oui, là, on est mieux, là. 18, ils sont en train de se diviser entre les filles et les écolos, c'est bien. Et le centre, ils ont perdu un peu aussi. Nickel. Ok, c'est après-demain. Là, c'est bon. Là, normalement, c'est bon. Là, on est au second tour. On est au second tour. J'espère. Croisez les doigts. Après, faut qu'on gagne le second tour aussi. C'est pas tout, mais... « 54 millions d'électeurs. » Ok. Voilà,
Voilà, normalement là c'est maintenant. Par comme ça là. Parce que les élections elles sont passées, hein. C'était hier. Enfin, je crois. Moi, je sais pas, faut qu'attendre tu fasses les calculs. J'aimerais avoir le résultat quand même. S'il vous plaît. Attends, le taux de participation il est super faible ou c'est moi qui rêvais? J'ai cru voir 40%. Pour une présidentielle, c'est giga faible. Bonsoir. Les premières estimations viennent de tomber. Nous sommes en mesure de vous donner les résultats pour le premier tour. Les voici en images. Ok. Les socialistes, les communistes et les écolos ils sont vers 6%. C'est bien, les voix de la gauche sont divisées, ça c'est bien ça. Ils sont passés un centre tiré. Ok, on va être contre le centre. Ok, on est au second tour, ça c'est bien déjà. J'aurais préféré être contre LFI, ça aurait été plus simple, mais bon. C'est pas grave. Mais on est devant à 25%, parfait. 24,5. Nous allons maintenant avoir en direct... Mes chers amis, les résultats, bien que partiels, qui nous parviennent maintenant, me qualifient à coup sûr pour le second tour. Voilà. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont fait Surtout confiance, le milliardaire. mais je dois leur dire que la bataille n'est pas finie. Tout à Et fait. qu'il faut se remobiliser pour l'échéance finale. Nous devons rassembler maintenant, au-delà de notre camp, Ça va être compliqué. rassembler celles et ceux qui peuvent se reconnaître dans mon projet et qui refusent de se laisser enfermer dans le programme inepte de mon adversaire. Je vous remercie. Bon, le but en gros, c'est que les gens qui votent à gauche s'abstiennent ou votent pour nous. Ouais, bah c'est pas de chance qu'ils votent pour nous, qu'on va essayer au moins qu'ils s'abstiennent. Après, ça, je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'effets, ça dépend surtout de ce que proposent les macronistes. Fais voir qui a voté pour nous un peu. On a 24,6. Est-ce que les gens ils ont voté par rapport à quoi? Score groupe, on est nul. Pourcentage historique, mais ça c'est par rapport aux précédentes élections. Le programme, on est bien, on est premier. Région pas ouf. Popularité, on est bien. Ouais, popularité, on est large devant. Après, ça c'est les... Bon, ça c'est les syndicats. Forcément, ils votent pas trop pour nous. Après, ils votent pour des gens bizarres, les syndicats. Genre, qui lui? Pour Lyot. Ça c'est la CFDT, ils ont voté pour Lyot. Et Force ouvrière, ils ont voté pour le PS, oui. Je... Pas certain de ça. Bon, par contre, la CGT, ils votent pour les filles, ça me paraît plus cohérent. Est-ce qu'il y a des syndicats qui ont voté pour nous? Les policiers, forcément. Même les agriculteurs... Ah, les agriculteurs, ils nous aiment pas. Dommage, ça. Les religions... Ils nous aiment pas trop, hein. Je crois que je nous vois nulle part, donc ça veut dire qu'on est tout au bout. Les sectes nous aiment bien, par contre, mais pas toutes, ça dépend lesquelles. Les régions, ça dépend. On a fait des bons scores en Centre-Val-de-Loire, dans le Grand Est, dans les Hauts-de-France. Tromer, pas trop. Hein. Ok. Bon. Ok, maintenant il y a le débat. Ah ouais, 48%, c'est pas beaucoup, hein. Pour une élection présidentielle. Je crois une dernière élection, c'était genre 70%. 75%. Chose comme ça. Ok. 41% de la population s'en désintéresse. Bon, ça, c'est tous ceux qui ont voté à gauche, quoi, globalement. Et ceux qui, de toute façon, ne votent pas. Après, vu qu'il y a eu 48% d'abstention au premier tour, s'il n'y a que 41% qui s'en désintéressent, ça fait qu'il y a plus de votants au second tour. Hein. Mais bon. Ok, c'est parti pour le débat. Bonsoir. Ah, quel est votre avis sur ça ce commence sujet? bien. Alors l'immigration, faut dire un truc qu'on n'a pas encore dit. On va reconduire aux frontières, c'est peut-être un peu vénère. Hein. Durcir la politique d'intégration. Attends, qu'est-ce qu'on peut mettre? Droit du sol. Naturalisation. Régularisation. Non, c'est compliqué. Reconduite aux frontières des clandestins. C'est vénère quand même. Hein. C'est vénère. Hein. En vrai, ça me fait un peu chier parce que j'ai déjà mis tout ce que je pouvais dire. Le regroupement familial. Oui, on va arrêter que les immigrés n'arrêtent pas de venir tous en disant que c'est le cousin de la cousine de l'autre. Ça me paraît pas mal.
pas un truc comme ça dans le... Allez. C'est une réalité objective. Ok, personne de n'en a bon rien à sens. foutre. Ou alors Nous une ne death. pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Parce que là, il y a les barres de... Sous ma férule, l'État prendra ses responsabilités On peut pas et écrire toutes les bizarres s'engagera ça c'est bien vrai. à limiter l'immigration En en haut, c'est prenant les des barres mesures de courageuses. savoir à quel point on est en train de gagner le débat ou pas. Merci. hein. Et là, pour l'instant, ma barre elle est à 0. À C'est votre pas ouf. tour, que pouvez-vous nous dire sur ce sujet? Il dit quoi sur l'immigration, lui? Ah, d'accord. Ok, je pensais être trop loin. Visiblement, j'aurais pu... C'est une réalité objective et de bon sens. Nous ne pouvons pas Ok, accueillir donc on va toute jouer la à misère qui est du le plus monde. raciste des deux, Sous quoi. ma férule, Il l'État dit la même prendra chose ses que moi. responsabilités. C'est dingue. Merci. Et maintenant, nous allons aborder un... Alors, quel est votre avis sur ce sujet? La santé, c'est important. Oui, bon, on va voir avec ça. Ok, donc lui, il dit carrément... Comme tout bon père de famille, Mais en il plus, convient d'être attentif c'est la et prise en rigoureux charge de sur la les dépenses grossesse qui est en train de budgétaires diminuer. et de réduire le train de vie de C'est le l'État pire truc. partout où c'est possible, et notamment dans le versement des aides qui représentent des montants colossaux. Sans remettre en cause nos Enfin, c'est politiques logique, hein, publiques, la politique qu'ils font. les Mais ajustements moi, ça, seront nécessaires pour Ah, garantir ouais. la pérennisation du fonctionnement de l'État et donc notre bien à tous. Fort bien. À votre tour, ça va être qui le plus réac? Attends. T'es dans l'interdiction de fumer. Je suis pas sûr que ce soit très populaire de dire on peut fumer partout. L'euthanasie. Ah, on peut faire. Oui, on peut faire la retraite par capitalisation. Revenu pour exonérer d'impôts sur le revenu, les retraites privées. Que les gens puissent préparer eux-mêmes leur retraite. L'espérance de vie Voilà. s'allonge. Ça, bon, c'est La pas ouf, mais société ça va. évolue et nos seniors sont naturellement de plus en plus demandeurs. L'État C'est pas mal. doit donc répondre à ces attentes et assurer une vie décente à ses anciens. Je m'appliquerai à ce qu'il ne manque pas à ses obligations. merci à tous les deux. Nous allons maintenant passer à la deuxième... Bien. Je souhaiterais que vous nous éclairiez un peu sur ce sujet la que recherche, vous avez bah oui. assez galvaudé. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de la recherche, mais on peut peut-être faire des trucs, par exemple. La cybersécurité, c'est important. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, on pourra lancer des cyberattaques. La recherche est la planche de salut de notre économie. Nous devons encore et Planche de salut, toujours carrément. favoriser l'innovation pour remporter les parts de marché. C'est ce que font nos concurrents internationaux et c'est ce que je ferai grâce à une politique publique ambitieuse. Ok. Alors lui, on va lui dire l'armée. L'armée, c'est bien parce que personne n'a jamais rien à dire sur ce sujet. Pour Du ma coup, part, comme ça... J'aimerais bien vous entendre sur ce sujet pour lequel vous tenez une position assez obscure, me semble-t-il. Ah si. Il va augmenter le nombre de militaires de carrière. Ah, beaucoup en plus. Notre défense en nationale plus, c'est est bien. le pilier de notre Merde, j'aurais pas dû dire souveraineté. l'armée. En tant que chef de l'État et chef des armées, je m'engagerai Ok, bah, à ma promesse, ça va être conforter d'augmenter encore les plus le attributs de nombre notre d'armes défense que et lui. à mettre à disposition les moyens nécessaires à leur crédibilité vis-à-vis des menaces potentielles. Merci. Nous arrivons désormais au... Et ben, puisque ça a marché, taxe sur le billet d'avion, il veut la diminuer. C'est par le pouvoir d'achat que l'économie se développe, car la consommation stimule la demande qui crée alors l'investissement. Nos concitoyens retrouveront le chemin des centres commerciaux, car je serai le garant de leur pouvoir d'achat. Du coup, l'armée, ça a bien marché ce qu'il a dit, donc on va le copier. Où est-ce que c'est? Militaire de carrière, 200 000. Et ben, ce sera 400 000. Notre défense nationale est le pilier. On va dire la de même notre chose. Eh bien, encore merci Voilà, à tous comme les ça, on deux gagne d'avoir le- su on garder gagne le une débat. bonne tenue à ce débat. J'espère, cher. Notre système de sondage instantané a quant à lui désigné un vainqueur. Et oui. Bonne soirée à tous. Voilà, on a gagné le débat, c'est bien. On était déjà à 59% d'opinion. Ah oui, on était déjà à 59% d'intention de vote. Ok. 64% ne m'ont trouvé plus convaincant. Bon, ça va. C'est pas fou. C'est pas horrible non plus. Et du coup, normalement, on devrait remporter les élections à plus de 60% des voix, je pense. Ah. Il y a eu les législatives. Oui, parce que dans le jeu, les législatives se passent pendant les présidentielles. Donc on a 44% des voix. Et 1%, il y a eu 5 sièges qu'on a donnés à Ciotil. Ok, et en dehors de ça, il n'y a que LFI et le centre.
Le PS, les écolos, Bayrou, Édouard Philippe, les communistes, ils ont tous sauté. Maintenant, il y a LFI, le centre, nous, et au milieu, il y a les droites, les petite droite. C'est bien, avec 3 blocs, et nous, on est à 44%. Alors, le problème, c'est que avec eux, ça va 45. Le problème, c'est qu'on n'a pas la majorité absolue. C'est pas ouf, par contre. Mais bon, on va faire des élections à proportionnelles juste après. On va devenir un peu populaire. Et on va faire des élections à proportionnelles, et puis on va remporter les élections, et puis comme ça, ce sera bien. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le... Oui, non, mais ça. Il y a les élections, je m'en fiche. 59%, ça va pas changer. 38,8. Bon, on aura peut-être que 60% des voix. Bon, normalement, du coup, on gagne. Donc je pense que j'arrêterai la vidéo au moment où on gagne et on commencera après. Le but d'abord, c'est d'être populaire. Donc, on va taxer les riches et les transactions financières, comme ça on va être populaire. Ensuite, on dissout, on refait des élections à la proportionnelle, on les gagne, et après on a la majorité absolue et on peut mener une petite politique dictatoriale. C'est le plan. Un plan qui ne peut être que sans accroc. Ouais, demain c'est le second tour. Normalement ça va. J'espère que ça va passer. Sinon ça me fait bien chier quand même si on, si on échoue, mais bon là, je vois pas dans quel monde on gagne pas. Hein. 60% des voix d'après les sondages, plus un débat réussi. Ah, il y a eu plus de participation au second tour. Bonsoir. C'est un Nous peu y surprenant. sommes. Mais... Les premières estimations nous permettent de vous annoncer immédiatement les résultats du second tour. Les voici en images. Alors combien on a fait? Il faudrait que ça s'arrête là, Maréchal Juste. Là, si tu peux t'arrêter, voilà, comme ça on fait 70%. Non, un peu plus quand même. Ça va, ça va. Ok, on fait un peu moins de 60%, 58, 59. 58-70, 59%. Et nous allons maintenant avoir en direct la nouvelle chef de l'État depuis son QG de campagne. Mes chers compatriotes, c'est avec une grande émotion que je viens m'exprimer devant vous. Cette victoire, je la dois d'abord au rassemblement de ma famille politique. Il y a trop de pauses dans ton histoire par contre. Et je les remercie chaleureusement. J'ai une pensée aussi pour mes proches qui m'ont toujours soutenu tout au long de mon parcours et particulièrement sur ces dernières semaines qui furent très éprouvantes. En ce soir historique, je tiens à vous dire, mes chers concitoyens, à quel point je mesure la charge des responsabilités qui m'incombera dans quelques jours. Je serai fidèle à mes engagements, car c'est pour mes idées que le peuple m'a choisi. On va pas du tout niquer toutes nos promesses de campagne. On va quand même appliquer certaines, hein, pour les migrants notamment. Voilà, il y a des petits ballons. C'est bien, c'est bien. 59% de participation, et B. Bon, alors je vais avancer jusqu'au moment où on est investi, et on va s'arrêter là pour la première vidéo, parce que j'ai un peu la flemme de continuer. Mais du coup, la prochaine devrait être plus intéressante, puisque du coup, on va essayer de mettre en place une dictature. Donc là, c'était juste pour vous montrer un peu les élections, parce que c'est quand même sympa, des petites élections, vous montrer un peu comment on est arrivé au pouvoir, et le programme qu'on a. Bon, on va pas forcément tout respecter, mais il y a une partie qu'on va respecter, hein. Voilà, petite cérémonie d'investiture. Vous voyez, pour fêter l'année 2024, là, faites le nouvel an. Ça, c'est passé pendant Noël et le nouvel an, la campagne. Ah, putain, il va avoir la bonne gueule. Service. Bilan de la COP, ouais, on verra ça plus tard. Hein. De toute façon, on s'en fout. Bonne année européenne, oui, on va bientôt quitter l'Europe, t'inquiète. Enfin, plutôt bientôt, vous allez nous virer. Honnêtement, vous étiez envie de penser à l'avenir des enfants. D'accord, on n'a aucune considération pour l'écologie. Désormais. Ouais, alors attends. Est-ce que tu pourrais... Ouais, j'ai juste avancé le temps qui me... Sommet européen, ouais, on va pas se faire chier avec ça. Hein. Sur l'Europe. On va bientôt la quitter, puisqu'on va faire une dictature. Par contre, le déficit, il est niqué, hein. 7% du PIB. La vache. Il va falloir redresser ça. Hein. On va faire une petite cure d'austérité. Et augmenter les impôts des riches aussi, parce que bon... C'est quand même plus simple.
Voilà, je répète, hein, on va pas faire réellement une politique d'extrême droite. Parce qu'en vrai, je suis pas sûr qu'ils augmentent l'impôt des riches. Après tout, ils ont dit non à l'attaque Zuckman, hein, au dernier vote sur le budget, donc j'ai des doutes. Mais on va faire une bonne cure d'austérité aussi à côté. Il est de votre devoir de former expressément un nouveau gouvernement. Oui. Si vous le souhaitez, je peux prendre en charge. Ouais, voilà. Fais-moi toute l'équipe. Voilà. Et puis bon, Ciotti, il ira se faire voir. Il sera rendu compte après coup qu'on l'a... que oupsie, on l'a oublié dans le gouvernement. Là là là. J'ai déjà perdu des points dans les sondages. Je fais 48%, j'étais à 70. C'est passé quoi? Ah voilà, nickel. C'est un peu ce ministère que vous avez promis ne nous ont pas été accordés. Cette trahison est piégée, nous sommes victimes, nous quittons la coalition sur le champ avec perte et fracas vous concernant. Vous avez des premiers espèces misériades, nous ok. Ok, bon voilà, il s'est cassé. La coalition, elle a volé en éclats, c'est pas grave. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant et du coup, prochaine vidéo, on essaiera de mettre en place, commencer à mettre en place une dictature. Pour ça, d'abord, faut qu'on regagne d'autres élections. Enfin, faudra qu'on dissolve l'assemblée pour avoir une assemblée un peu plus favorable. Faudra avoir un peu plus que 44%. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo où on mettra en place une dictature. Ah oui, il faut que je change de nom. Dictature. Je sais pas, 2. Ça n'a aucun sens. Bon, c'est pas grave. Ciao, ciao.